Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux puissances à exposants entiers. Alors dans cette vidéo, nous allons voir en détail l'exercice numéro 1. Alors dans cet exercice, on nous demande de citer le numéro des expressions qui sont positives. Attention, je rappelle que pour déterminer le signe d'une expression, évidemment, il ne faut pas tenir compte du signe de l'exposant. Le signe de l'exposant, c'est uniquement la notion d'inverse. Alors prenons le premier, 2 exposants moins 3. On remarque ici que l'exposant est négatif, donc il y a une notion d'inverse. Et devant, enfin à gauche, de 2 exposants moins 3, je n'ai rien, donc sous-entendu c'est un signe positif. Or 2 est une base positive, et donc si elle est positive et qu'il n'y a pas de signe négatif à sa gauche, le résultat est d'office positif. Et si j'applique la notion d'inverse, donc 2 exposants moins 3 qui donne 1 sur 2 exposants 3, on voit clairement que 1 sur 2 exposants 3, c'est positif. Donc l'expression est positive. L'opposé de 3 exposants 4 maintenant. Ici, je n'ai pas de parenthèse, donc la base par rapport à l'exposant 4, c'est 3. Donc ici, il y a de la priorité des opérations qu'il va falloir faire. D'accord? Donc j'ai l'opposé de la quatrième puissance de 3. Eh bien, 3 exposant 4, c'est positif, puisque la base est positive, et quelle que soit la nature de l'exposant, qu'il soit pair ou impair, ou qu'il soit positif ou négatif. Donc 3 exposant 4 est positif. Et puis je viens appliquer l'opposé, donc moins plus donne moins, donc ici le résultat sera positif, et négatif, pardon. Et l'exposant, vu qu'il est positif, il n'y a pas d'inverse. Donc voilà, expression négative. La sixième puissance de l'opposé de 5, ou moins 5 exposant 6, comme l'on dit vulgairement, donc moins 5 exposant 6. Ici, on constate que j'ai des parenthèses. Alors on applique la règle, évidemment. Base négative, exposant pair, donc le résultat sera positif. Et l'exposant est positif, donc pas d'inverse. Ce sera positif. Donc je dis bien qu'ici, il n'est pas obligatoire d'appliquer l'inverse, mais je le fais quand même, parce que c'est quelque chose en plus à faire dans l'exercice. Voilà. Et pour que tu t'habitues avec les exposants négatifs et à pouvoir réécrire des expressions sans ces exposants négatifs. Alors ici, on voit qu'on a deux signes moins. On a le signe moins pour l'exposant et on a le signe moins devant, ici, 3 exposants moins 2. Et donc, ceci se lit l'opposé de 3 exposants moins 2, ou l'opposé de la deuxième puissance négative de 3. Voilà. On va dire l'opposé de 3 exposants moins 2. Ou de 3 exposants l'opposé de 2. Et donc, si on fait de la priorité des opérations, il faut d'abord calculer ceci. Ceci, la base est positive, l'exposant, peu importe sa nature, de toute façon, le résultat sera positif. Mais on vient faire l'opposé de tout ça. Donc, le résultat sera négatif. Si maintenant je veux quand même avoir une expression sans exposant négatif, eh bien je vais appliquer la définition de l'inverse, d'accord? Et donc j'obtiens 1 sur 3 exposant 2. Donc voilà, le signe moins, c'est le quotient de 1 par, et j'ai 3 exposant 2. Et évidemment, l'opposé qui se remet ici à gauche. Et donc on voit clairement que 1 sur 3 exposant 2, ça fait un neuvième évidemment, donc c'est positif, mais en faisant l'opposé, c'est négatif. Donc, expression négative. Ici, moins 7 exposant l'opposé de 10, ou l'opposé de 7 exposant l'opposé de 10, même chose. Donc la base ici est négative, et donc on va regarder la nature de l'exposant, pair ou impair. Qu'il soit négatif ou positif, ça ne change rien, c'est uniquement la notion d'inverse. Donc, base négative, et j'ai mon exposant qui est pair, donc le résultat sera positif. Voilà.
Maintenant, si je ne veux me débarrasser de l'exposant négatif, eh bien, donc ici, je vais appliquer la propriété. Donc attention, le moins ici, c'est bien 1 sur, et puis je recopie le tout sans l'exposant négatif. Donc, moins 7 exposant 10. On voit clairement que euh, moins 7 le tout exposant 10, c'est bien positif, et 1 sur divisé par quelque chose de positif, ce sera positif. Donc, expression positive. Ici, ben, je pense que c'est relativement simple, c'est explicite. 7 exposant 5, ben, mon exposant est positif, je n'ai pas d'inverse, je n'ai pas de signe moins à gauche de ma puissance, donc le résultat est positif. Ici, moins 3, le tout exposant moins 7, ma base est négative, mon exposant il est impair, donc le résultat sera négatif. Voilà, négatif. Maintenant, si je veux me débarrasser de l'exposant négatif, je vais donc appliquer l'inverse. Ce sera 1 sur, évidemment, ma base avec mon exposant. Donc 1 sur moins 3, le tout exposant 7. Alors, moins 3 exposant 7, ce sera évidemment négatif. Hein. Base négative, exposant impair sera négatif. Et du positif divisé par du négatif, c'est négatif. Maintenant, ceci, j'ai l'opposé de la huitième puissance négative de l'opposé de 3, ou l'opposé de moins 3 exposant moins 8. Attention ici, on va devoir d'abord trouver le signe de la puissance. Alors là, j'ai une base négative, d'accord, avec un exposant qui est pair. On ne peut certainement pas aller faire la règle des signes ici, moins, moins, d'accord, parce que j'ai mon exposant. Voilà. J'ai un exposant qui est pair. Si l'exposant est impair, on peut, mais bon. Fais toujours selon la priorité de l'opération pour être sûr de ne pas te tromper. Donc là, j'ai ma base qui est négative, j'ai mon exposant qui est pair, donc le résultat sera positif. Mais vu que je viens faire l'opposé de cette puissance, eh bien, mon résultat sera négatif. D'accord? Je fais bien l'opposé de la huitième puissance négative de moins 3. Si maintenant, je veux me débarrasser de l'exposant négatif, eh bien, je vais appliquer l'inverse. Et donc, je recopie voilà, le signe moins pour dire que c'est l'opposé. Le signe moins de mon exposant devient 1 sur, et je recopie le tout sans le signe moins de l'exposant. Donc, moins 3, le tout exposant 8. Et donc là, moins 3, le tout exposant 8, base négative exposant pair, ça me donne bien du positif. Et lorsque je fais l'opposé, ça me donne du négatif. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine, pour l'exercice 2. À bientôt.